La victoire, mais qu'est-ce que c'est décevant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Girona. Victoire 1-0 du PSG et une victoire qui est arrivée au bout du match et un match qui aura été dur, un match qui n'aura pas été simple, un match où Girona aura joué la défense, mais un match où aujourd'hui tu as été décevant. Ce n'est pas normal de sortir le match qu'on a sorti aujourd'hui, aussi bien dans l'attitude sur la première mi-temps, aussi bien dans les occasions ratées sur la deuxième. Ce n'est pas normal de sortir une performance aussi mauvaise pour le premier match du PSG en Ligue des Champions et en plus au Parc des Princes. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a beaucoup de choses à dire et on va en parler, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief maintenant et on va commencer par la composition d'équipe. Et honnêtement, la composition d'équipe, la compo de départ, mise à part Neves qui peut rentrer à la place de Fabian Ruiz, pour moi la compo elle est solide. Et même si quand je vois le milieu de terrain Fabian Ruiz avec le bon vieux Vitinha et Warren Zaïre-Emery, alors que Vitinha et Warren étaient censés être blessés, au final ils sont titulaires et j'en étais très content, je me dis bon il veut pas mettre le bon vieux Neves, parce que Neves peut-être qu'il n'a pas encore tous les automatismes avec le milieu parisien. Donc il préfère repartir le bon vieux Enrique avec le milieu de terrain qui a joué la LDC l'an dernier. Vitinha, Warren, Fabian Ruiz. Il a voulu repartir avec le même milieu de terrain, peut-être pour amener un petit peu d'automatisme, etc. Et mettre le bon vieux jouer Neves sur le banc. Et peut-être qu'il voulait laisser un petit peu plus de temps pour Neves. Mais au final, Neves, quand il rentre, fait une top performance, contrairement à Fabian. Mais ça, on va en parler. Mais la première mi-temps qu'on sort, parce que la compo est quand même solide, mais la première mi-temps qu'on sort, c'est du grand n'importe quoi. Les gars, sur la première mi-temps, le PSG n'a jamais eu un XG aussi bas depuis la première année sous QSI. Et ça, il faut s'en rendre compte, les gars. Le XG n'a jamais été aussi bas que depuis la première année sous QSI sur la première mi-temps. Les gars, à un moment donné, je veux bien qu'on soit patient, je veux bien qu'on regarde, je veux bien qu'on attende, je veux bien que, les gars, que ce soit des joueurs qui prennent leur temps, qui prennent leur marque, mais à un moment donné, cette première mi-temps aujourd'hui, t'as manqué de tout. Il y a des joueurs qui bougeaient pas, les automatismes entre Hakimi et Dembélé n'existaient plus, les joueurs ne bougeaient pas, t'avais aucun impact, t'avais aucune envie, tu mettais un pressing, mais bon, qui servait pas à grand chose. T'arrivais à garder la balle, oui, t'étais pas mis en danger parce que Girona n'a pas frappé, mais Girona vient pour faire un match nul. Girona vient pour te bloquer, Girona vient pour te gêner. Tu fais cette même première mi-temps contre notre adversaire, Arsenal, Bayern City, mais tu te fais arracher. Aujourd'hui, t'as été attentif, tu les as regardés jouer. Il y a une phase où Girona a gardé la balle pendant 2 minutes 30 sans la perdre, sans passer dans notre moitié de terrain. La première mi-temps qu'on fait, elle est cataclysmique. On n'arrive même pas à se créer d'occasion, à part quelques petits trucs par-ci par-là. Mais il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de jeu en triangle, il n'y a pas de jeu en équipe, il n'y a pas de collectif. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'envie sur le terrain. La première mi-temps est scandaleuse. La première mi-temps, c'est une honte. La première mi-temps est une honte pour le PSG. Et encore heureusement qu'en deuxième mi-temps, tu arrives quand même avec de meilleures intentions. Heureusement que tu arrives un petit peu mieux et que tu arrives à essayer d'aller un petit peu plus vers l'avant, parce qu'il y a quand même des situations où Girona essaye aussi, pourquoi pas, d'aller chercher la victoire. Mais en tout cas, sur la deuxième mi-temps, ça va un petit peu mieux parce que Girona commence vraiment à reculer et parce que les changements te font du bien. Et heureusement que tu fais des changements, parce qu'il y a des entrées qui t'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui passent totalement à côté de leur match. Il y en a qui passent totalement à côté. Et je vais commencer déjà par le gardien, Savonov. Alors Savonov, les gars, fait pas un mauvais match. Il a eu une parade à faire, etc. Blabla, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Pas de souci. Par contre, les mecs, à un moment donné, quand on lui met des passes en retrait et qu'à chaque ballon, il les dégage sans contrôle, loin devant. Et hop, ça dégage. Hop, dégage. Et il l'envoie au milieu de terrain, il les rend aux joueurs de Girona. Moi, ça me casse la tête. Je vous le dis d'entrée, moi, ça me casse la tête. Aucun calme, aucun contrôle. 100% des ballons qu'on lui a mis en retrait, il les a dégagés sans contrôle.
Moi, faut arrêter. Et même sur la tête de Stuani, tu peux capter le ballon, au final, tu le boxes, t'es pas loin de le rendre à un joueur. Bref, Savonov, moi, honnêtement, j'ai pas été rassuré, j'ai pas été hyper emballé. En tout cas, il n'y a pas eu grand chose à faire, mais sur ce qu'il a eu à faire, honnêtement, il m'a pas fait rêver. Et il me fait me poser quand même des questions sur lui, le bon vieux Savonov. Les latéraux maintenant, et je vais commencer par le bon vieux Nuno Mendes. Aujourd'hui, Nuno Mendes, c'est lui qui ramène le but, hein. C'est lui qui accélère sur le côté gauche, c'est lui qui va centrer, tirer bizarrement, bref, et c'est mal capté par le gardien qui le prend entre les jambes et ça donne le but. Mais bizarrement, le but du Paris Saint-Germain vient quand Mendes accélère sur le côté gauche. Parce qu'aujourd'hui, Mendes, mis à part faire des passes en retrait à Pacho, ne jamais servir Barcola, que faire des passes en retrait, ne pas porter le ballon vers l'avant, ne pas aller vers l'avant. T'es bridé et forcément t'es pas bon aujourd'hui. Aujourd'hui, la première mi-temps de Mendes, c'est un cataclysme. Il ne sert strictement à rien, que des passes en retrait à Pacho, aucun jeu vers l'avant, aucune combinaison avec Barcola et il veut pas aller combiner avec Barcola. Alors peut-être que c'est une consigne d'Enrique parce que comme Hakimi monte de Mendes de rester derrière, etc. Mais à un moment donné aujourd'hui, ça a été quand même hyper inquiétant le match de Mendes. Ça a été très mauvais. Et bizarrement, Barcola aussi, ça a été très mauvais. Mais très mauvais pourquoi? Parce que Barcola, j'en vois aussi qui vont sûrement lui tomber dessus. C'est le deuxième match après Brest où il est pas bon. Mais les gars, Barcola aujourd'hui, vous voulez qu'il fasse quoi? Il était ni aidé par son latéral, donc pas de combinaison avec Mendes. Et le jeu penchait qu'à droite. Parce que tu avais Hakimi et Dembélé de l'autre côté qui aujourd'hui voulaient prendre le match pour eux. Il y avait Hakimi plus d'une fois qui avait Barcola tout seul sur le côté. Mais il partait sans palais sur la défense de Girona dans l'axe. Alors qu'il savait qu'il y avait du monde dans l'axe. T'as un Dembélé qui voulait tout faire tout seul aujourd'hui. Il a accéléré. Alors Dembélé lui aussi c'est frustrant parce que Dembélé c'est le joueur qui peut te ramener du danger, c'est le joueur qui te ramène du danger, mais en même temps c'est le joueur qui te rate tellement de choses. Les gars c'est bizarre hein, parce que Dembélé est le joueur qui te ramène le plus offensivement dans ce match, mais Dembélé fait partie des flops pour beaucoup. Le jeu penchait trop à droite. Et aujourd'hui, il n'y avait pas d'automatisme entre Hakimi et Dembélé. Et Barcola était abandonné. Et Barcola était tout seul. Parce que quand il était servi, il devait faire la différence tout seul. C'était pas possible. C'était pas possible. Et je parle même pas de cette occasion deuxième mi-temps où Dembélé se retrouve tout seul. Il y a Barcola avec lui. On est deux face au gardien. Et Dembélé arrive à ne pas lui donner. On arrive à ne pas marquer ce but-là. C'est quand même impressionnant. Il y a eu je ne sais combien de ratés, les gars. Alors oui, les mecs, aujourd'hui, on mérite de gagner ce match. N'en déplaise à certains, on tire 23 fois, Girona tire 5 fois si je dis pas de bêtises, on les domine, même en étant mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même en étant mauvais dans le jeu, on était 1000 fois au-dessus de Girona. On était 1000 fois au-dessus d'eux. On était 1000 fois au-dessus d'eux. Et même si on n'a pas réussi à les mettre en danger particulièrement, c'était des frappes. Voilà, il n'y a pas eu d'énormes occasions, mis à part la barre, cette occasion-là avec Dembélé, le but, etc., la frappe d'Hakimi. Il y a eu des occasions par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés. Des frappes à côté, c'est trop. C'est trop, tous les ratés qu'on a eu aujourd'hui, c'est trop. C'est pas normal de rater autant. Le match doit te mettre à l'abri bien avant tout ça. Bien avant. Et ça, c'est relou. Ça, c'est relou et ça, c'est agaçant. Parce qu'aujourd'hui, la première mi-temps est mauvaise. La deuxième, t'essayes un petit peu d'aller vers l'avant, mais t'es pas loin de ne pas prendre les 3 points. T'es pas loin de repartir avec un match nul pour le premier match au Parc des Princes. T'es pas loin de tout ça. T'es pas loin. Mais en tout cas, aujourd'hui, Barcola, c'est vrai qu'il a été en dessous. Mais Barcola pas aidé. Mendes, ça a été compliqué pour lui. Mauvais match de sa part. Hakimi, Dembélé, ça se marchait dessus. Et je crois même qu'Hakimi l'a dit à la mi-temps à Dembélé qui marchait sur ses plates-bandes. Ça se combinait pas entre eux. Il n'y avait pas trop d'automatisme. Hakimi prenait des mauvaises décisions, des centres ratés, défensivement c'était pas totalement serein. Ça allait mieux sur la fin. Quand Girona a commencé à reculer, là ça allait un petit peu mieux pour Hakimi, mais aujourd'hui pour moi Hakimi c'est en dessous. C'est en dessous pour Hakimi, c'est en dessous pour Mendes. Et Dembélé a forcément ramené du danger, mais Dembélé a eu trop de ratés. Les ratés c'est incroyable, tous les ratés d'Ousmane. C'est trop grave tout ce qu'il a raté. C'est trop grave. C'est trop grave de rater autant. La vérité, c'est trop grave de rater autant. Et ça, c'est un problème. Il va falloir vraiment bosser l'efficacité. Il va vraiment falloir bosser l'efficacité. Alors, il ne faut pas tout jeter parce que les 4 premiers matchs du PSG, je le répète, on a été bon, on a pris du plaisir, etc. Aujourd'hui, c'est un match sans. J'espère que ça va changer parce qu'on l'attendait. C'est le premier match de Ligue des Champions. On attendait mieux. Maintenant, peut-être que le PSG a été endormi par Girona qui n'avançait pas, qui jouait à la baballe. Donc peut-être que le PSG s'est fait avoir par le faux rythme qu'il y avait dans ce match avec Girona qui gardait la balle mais qui n'allait pas du tout devant. Je le rappelle, ils n'ont pas tiré une seule fois en première mi-temps. Je m'attendais à voir un Girona joueur, mais finalement non, ils sont restés très bas. Ils ont essayé de récupérer le point du match nul. Finalement, ça n'a pas payé, mais c'était pas loin.
Ça, c'était pas loin. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un PSG qui a été compliqué. Asensio, encore une fois, qui se reblesse. Ça, c'est dommage par contre. Asensio qui faisait, lui, pourtant, un début de match qui était plutôt correct. Il avait une grosse occasion. Plus, il avait ramené un gros danger sur une passe où il avait décroché. Il est blessé, mais Asensio, c'est le problème. Asensio, il vient, il fait 3 bons matchs, il se blesse. Il revient, il fait 3 bons matchs, il se blesse. À un moment donné, il n'y a aucune garantie avec lui. On ne peut pas faire confiance à Asensio. Et le problème qui se pose, il est là, c'est que les blessures ne l'épargnent plus maintenant. Et ça commence à être relou. Et pour ceux qui vont dire oui, mais il faut le préserver aussi, les gars, 3 matchs. Il n'est pas capable de jouer 3 matchs. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Donc Asensio, c'est chiant. Bon rétablissement à lui, mais la vérité, ça commence à devenir très chiant. Et aujourd'hui, on avait un milieu de terrain, encore une fois, qui était cassé. Une équipe qui était cassée en deux. Parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver, que ce soit les milieux de terrain pour alimenter les attaquants ou les milieux de terrain pour essayer de faire des occasions tout seul. Ça a été compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déchets dans ce match aussi. Tu as raté beaucoup de passes et je vais parler notamment de Fabian Ruiz. Alors Fabian, c'est marrant 2 minutes de te regarder mettre des bangers avec l'Espagne. C'est marrant 2 minutes de te regarder bien jouer avec l'Espagne. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. Mais avec le PSG, s'il te plaît, sors-toi les doigts de ton cul parce que là, ça commence à devenir très grave. Ça commence à devenir inquiétant. Des passes, il les met entre les deux joueurs. Il sait pas à qui la donne, il la met entre les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Des passes ratées, que des passes en retrait. Aucun apport au milieu de terrain. Mais va-t'en d'ici. Mais va-t'en d'ici. Au final, Neves rentre. Neves sort une masterclass. Il te pond une masterclass. Les gars, Fabian, c'est toujours la même chanson. Moi, je le répète, Fabian ne doit pas jouer la Ligue des Champions. Fabian, c'est rigolo pour de la Ligue 1. Mettez-le, mais faites-le jouer contre OCR, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, il faut arrêter, les gars. Le Fabian de l'Espagne, on le verra pas au Paris Saint-Germain. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis très clairement. Ce mec-là a trop de déchets. Il a vraiment trop de déchets. C'est pas normal d'être aussi pauvre, de pouvoir faire des matchs aussi peu dynamiques, des matchs qui apportent aussi peu de choses. C'est n'importe quoi, il a rien apporté. Et du coup, ça laisse Vitinha et Warren Zaïre-Emery tout seul. Vitinha qui essaie de jouer vers l'avant, mais forcément, il est pris. Parce que devant, t'as pas de solution. Parce que le jeu penche à droite. Parce que Barcola est tout seul, il n'est pas aidé par Mendes. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Parce qu'il n'y a pas de dédoublement. Donc Vitinha va se retrouver tout seul, il va s'arrêter, repartir derrière. Warren Zaïre-Emery, ça va être pareil. Quand il essaye de faire des différences tout seul, eh ben, il est bloqué par 3 joueurs et il va perdre la balle. À un moment donné, il faut bouger. Et là, on en vient sur l'analyse totale. C'est que la qualité du PSG depuis les 4 premiers matchs qu'on a vus, c'est quoi? C'est le collectif. Et aujourd'hui, forcément, le collectif, quand il fonctionne, tout le monde est fort. Mais aujourd'hui, quand le collectif n'est pas bon, eh ben, tout le monde est moins bon. Et tu ressens que pour tout le monde, c'est compliqué. Parce que collectivement, ça a été compliqué. Collectivement, ça a été compliqué. Maintenant, on fait l'essentiel, hein. On va chercher la victoire. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire quand il y a des choses qui vont pas. Et aujourd'hui, j'ai vu un PSG duquel j'ai été déçu. J'ai été déçu du match du PSG. J'ai été déçu de l'envie qu'ils ont mis sur la première mi-temps, bien que ça a changé sur la deuxième. Mais encore une fois, c'est tard pour se réveiller. Si on attend tout le temps la fin des matchs pour aller essayer d'accélérer, de pousser, mais là on pousse parce qu'on est au Parc des Princes. C'est pour ça que tu pousses et que tu as des occasions à la fin. Mais il y a trop de ratés, les ratés de Kolo Muani, etc. Même si Kolo fait une super entrée. Hein. Kolo fait une entrée top, top, top. Il a vraiment été bon, bon dans son pressing. Il est venu aider. Il a eu des occasions. Il a eu une occasion à un moment où il se retourne et il frappe à côté. Vraiment, Kolo a fait une très bonne entrée. Et ça, il faut le noter aussi. Moi qui critique beaucoup Kolo Muani, aujourd'hui, j'ai quand même bien aimé l'entrée qu'il a fait. J'ai bien aimé l'apport qu'il a eu sur le jeu offensif. Mais beaucoup de ratés aussi. Des têtes à côté, des frappes à côté. C'est trop de ratés autant. 23 tirs, 5 cadrés. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce match aurait dû être tué bien avant. Bien avant, tu dois tuer ce match. Et je le répète encore une fois, mais aujourd'hui, tu es très en dessous du niveau que tu es capable de montrer. Et malgré ça, tu es très au-dessus de Girona ce soir. Tu es très au-dessus de Girona. C'est dire la différence qu'il y a. C'est dire vraiment la différence qu'il y a. Mais en tout cas, je tiens quand même à féliciter notamment la défense centrale avec Pacho qui a été très bon dans ses récupérations, très bon dans son jeu, dans ses prises de balles, dans ses récupérations, dans son jeu vers l'avant. Il a été vraiment calme, vraiment lucide, même si au début, pour l'équipe complète et Pacho aussi, il y avait pas mal de déchets et c'était un peu compliqué. On sentait peut-être un peu de stress. Marquinhos, pareil, qui a été plutôt rassurant. J'ai eu peur en début de match avec le carton jaune et tout, mais il a été plutôt rassurant. La paire défensive, ça a bien été. Ils n'ont pas été mis en danger. Ils ont été là pour récupérer les ballons, ils ont été là pour ressortir proprement. Donc ça a fait du bien. Le problème qu'on a rencontré, c'est sur le jeu offensif parce que Girona est venu bas. Encore une fois, je le répète, ils sont venus pour récupérer un match nul. Et malheureusement, quand une équipe joue bas, s'il n'y a pas de mouvement dans ton équipe, eh ben forcément, tu vas ramener zéro danger. Forcément, tu vas ramener zéro occasion. Rien du tout. Et je vous avais dit que la clé contre Girona, c'était de mettre un bon pressing pour récupérer les ballons et pour les mettre dans le dur, comme le Barça l'a fait contre Girona. Leur ouverture du score, c'est une grosse erreur suite à un gros pressing de Lamine Yamal.
Et ben finalement, nous, on a pressé, mais on était en retard. Donc Girona arrivait à ressortir les ballons. Et quand ils les ressortaient, ils allaient au milieu de terrain. Et après, ils repartaient derrière. Et ils jouaient à la baballe, tout simplement. Et ils gardaient la possession. Et nous, on les regardait jouer. On les regardait jouer. Et moi, c'est ça qui me frustre. Et aujourd'hui, j'aurais aimé voir un bon PSG pour la première en LDC. Et moi, ce qui me frustre, c'est que forcément, aujourd'hui, on n'a pas vu un grand PSG aujourd'hui, malgré que ça soit le premier match en Ligue des Champions. Alors oui, on a tiré 23 fois. Oui, Girona a tiré 5 fois. Mais dans le contenu, c'était quand même vachement décevant. Et également, dans toutes les occasions qui ont été ratées, dans tout ce que tu as loupé, ça a été décevant. J'ai été déçu de l'envie. J'ai été déçu du match. J'ai été déçu de l'intensité. J'ai été déçu des automatismes. J'ai été déçu du collectif. J'ai été vraiment déçu aujourd'hui et j'espère que ça va se régler parce que le prochain match, c'est Arsenal. Et pour ceux qui vont me dire, je le pré-shot, oui, t'es dur, sois quand même calme, on a gagné, c'est l'essentiel. Ne recommencez pas ce que vous avez déjà fait avec le PSG sous Galtier, les gars. Quand on gagnait les matchs et qu'on jouait mal, je le disais, ça me disait, mais on a gagné, t'es jamais content. Et regardez ce qui s'est passé derrière. Quand ça va pas, on le dit. Quand ça joue bien mais qu'on gagne pas, je vais le dire, hein, quand ça joue bien et qu'on aurait mérité de gagner. Aujourd'hui, tu mérites de gagner et tu gagnes. Mais dans le jeu, c'est décevant. Mais tu fais l'essentiel, c'est-à-dire les 3 points. Et il y a des moments, il faut se contenter de ça aussi, ça je vous l'accorde. Il faut peut-être se contenter de cette victoire, se contenter de cette victoire au forceps que tu vas récupérer. 3 points, c'est très important dans la course à la qualification. C'était l'essentiel aujourd'hui, la victoire contre Girona au Parc des Princes. Pour le bon jeu, on repassera. Pour reprendre des automatismes, on repassera. C'est pas grave, on est passé à côté aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de récupérer les 3 points, même si ce n'est pas passé loin. Mais en tout cas, la victoire est là. Quand même déçu dans le jeu. Alors dites-moi les gars, vous êtes plus dans quelle optique? Et là, vraiment, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pour voir ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, vous me mettez en commentaire, vous êtes dans quelle optique? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique déçu de ce match ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique où vous êtes plutôt content de la victoire et vous faites pas trop attention? En tout cas, voilà, moi c'est tout pour ce débrief. C'est vrai qu'il y a eu des belles entrées, hein, quand même. On va le rappeler aussi avec l'entrée de Lee Kangin, l'entrée de João Neves qui a été excellente aussi. Il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, beaucoup de récupération. Mais par contre, il y a un joueur dont j'ai envie de parler, c'est l'entrée de Désiré Doué. L'entrée de Désiré Doué, encore une fois, ça a été compliqué. J'espère que lui aussi, ça va se mettre en route parce que les entrées sont pas hyper bonnes. Et j'espère que ça va commencer à se régler parce que c'est vrai que là, on attend quand même un peu mieux de sa part. Et toutes les entrées qu'il a fait avec le PSG pour le moment, ça n'a pas été fameux. Et bien évidemment, on espère que ça va changer sur le contenu parce que le jeu a beaucoup penché à droite, parce que Dembélé a beaucoup joué solitairement, parce que Dembélé a tout voulu faire tout seul, parce que Hakimi aussi a beaucoup raté, parce que le jeu n'a pas été donné à Barcola, parce que Mendes était assez bas, parce qu'il n'y avait pas de mouvement au milieu de terrain, parce que Fabian repartait trop derrière, parce que Mendes temporisait trop et que le jeu penchait à droite. Bref, c'est tout ça qui a fait que le match a été compliqué. Mais en tout cas, c'est tout. Moi, c'est tout pour ces débriefs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, je suis très content de la victoire, mais frustré par le match parce qu'on attendait quand même un bon match pour le premier test du PSG en Ligue des Champions. Maintenant, on passe à côté sur le contenu. C'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, la victoire est là. Et je le répète pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, est-ce que pour vous, vous êtes dans une optique content ou déçu, quand même, en fonction du match qu'on a vu. Prenez soin de vous. Merci à tous. Vous êtes les gars out. Et allez, Paris. Bye bye.